On a parlé de différentes formes d'esclavage le samedi et aujourd'hui en particulier, il y a une forme d'esclavage sur laquelle le Seigneur m'a mis à cœur d'insister. L'esclavage des démons. L'esclavage des démons. Quand on lit Luc chapitre 4 verset 18, aujourd'hui on parle lire beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas les passages que je donne, notez-les, vous pourrez les lire après. Luc 4 verset 18, Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les esclaves. Pour délivrer les esclaves. Et il y a tellement d'esclaves, il y a tellement de formes d'esclavage, que je vous dis que si Dieu lui-même n'était pas descendu, jamais un homme allait être réellement libre. Je pouvais être libre dans certains domaines et puis rester esclave dans d'autres. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 8 à partir du verset 32, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Quand il dit réellement, ça veut dire que si lui vient dans ta vie et que tu lui ouvres vraiment ton cœur, que tu t'abandonnes à lui, il n'y a pas un aspect de ta vie qui va te laisser dans l'esclavage. C'est lui seul qui apporte le réellement libre. C'est lui seul, Jésus. Et parmi les différents types d'esclavage, il y a un esclavage en particulier dont il est venu délivrer les hommes. Il a délivré des gens qui souffraient de ça à son époque et il va en délivrer encore ce soir. Et c'est quel type d'esclavage, de quel type de démons? Il y a beaucoup de catégories de démons et de races de démons. Mes frères et sœurs, évitez autant que vous pouvez les messages qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle démonologie. On va venir, on va dire non, le démon lui s'appelle Kwaku, voici son nom, voici le nom de sa maman, voici où il dort. C'est la distraction. Lorsque le Saint-Esprit permet qu'on mette la lumière sur les œuvres ou les manifestations d'un démon en particulier, c'est pour pousser les gens qui écoutent à se repentir. N'est-ce pas? Pousser les gens qui écoutent à se repentir et à réaliser que ce qui leur arrive là, c'est pas naturel, c'est spirituel. Donc tout ce que je vais expliquer ce soir, c'est pas pour faire démonologie. C'est pour que certains d'entre vous, il y a des choses qui vous arrivent que vous ne comprenez pas là. Vous comprenez pourquoi telle chose vous arrive et que ce soir, si ça vous intéresse de devenir libre, vous invoquez le nom de Jésus pour qu'il vous délivre. Car il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. La délivrance se fait par le nom de Jésus. Parce que la force qui délivre là, Dieu n'a pas mis ça dans nos paumes. Il a mis ça dans son nom. Voilà. Donc, parmi les démons qui tiennent beaucoup d'hommes en esclavage, depuis le temps de Jésus-Christ, il y a des démons qu'on appelle les démons d'astrologie. Suivez très bien. Les démons d'astrologie. Qui sont-ils? Ce sont les démons qui influencent les comportements, les humeurs et les réactions des hommes à partir des astres. Et quand on dit les astres, c'est la lune, le soleil et les étoiles. La lune, le soleil, les étoiles. Il y a des démons qui passent par ces choses-là pour maintenir des gens dans certaines maladies ou pour maintenir des gens dans certains comportements qu'eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer, qui leur créent des problèmes non seulement dans la vie sociale, mais qui peuvent les envoyer en enfer si ces gens restent dedans. Donc on va voir dans les Écritures comment est-ce que tu peux toi-même aller te mettre dans l'esclavage d'un démon d'astrologie, et comment est-ce que ceux qui sont esclaves de ce démon-là, leur vie, comment ça se manifeste dans la Bible. Et on va voir des exemples aussi concrets et pratiques. Et si tu te retrouves dans certaines choses, pendant que la parole sera en train de passer, répands-toi des œuvres que tu as pratiquées qui t'ont mis en communion avec ces démons. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Corinthe par rapport aux biens sacrifiés aux idoles. Il a dit: la raison pour laquelle je ne veux pas que vous mangez ces choses, c'est parce que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font. Ils boivent à la coupe du Seigneur, ils boivent à la coupe des démons. Même beaucoup le font par ignorance. Donc comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, ouvrez bien vos oreilles. Les démons d'astrologie, qui sont-ils? Allons maintenant dans Deutéronome. On va voir. Avant Deutéronome, j'aimerais qu'on voit directement même comment ces démons-là se sont manifestés dans le ministère de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 24. Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui emmena tous les malades oppressés par des maladies et des tourments. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous les malades oppressés par des maladies et des tourments divers.
des démoniaques, Des démoniaques, des lunatiques, des lunatiques. Regardez ce mot-là, c'est ça qu'on va parler. Des lunatiques. Ce ne sont pas des démoniaques. Et ils ne sont pas possédés toujours. Parfois, le démon peut habiter en eux. Parfois, le démon n'habite pas en eux. Mais le démon les contrôle. Le démon les influence. Les lunatiques. Hein? des paralytiques, et il les guérissait. C'est bon. Amen. Les lunatiques. Qui ne sait pas ce que c'est un lunatique? Peut lever la main. C'est quoi un lunatique? Comment ça se manifeste? Les lunatiques. Regardons un deuxième passage, le dernier dans les évangiles. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 14 à 18. 14 à 18. Matthieu 17, verset 14 à 18. Et quand il fut arrivé près de la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à genoux devant lui, dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je continue. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. C'est bon. Voici un cas où un homme est venu devant Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, car mon fils est lunatique. Et il est lunatique. Lui, voici comment ça se manifestait. On dit, il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans l'eau. Avant que je lisais ce passage, je lisais ça, il se jette dans le feu. C'est comme ça que je lisais, mais c'est pas ce qui est écrit. Hein. On dit, il fait quoi? Il tombe. Tomber, c'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement involontaire. À cause du fait que ce petit, il a été habité par un démon lunatique, il tombait souvent dans l'eau, il tombait souvent dans le feu. Ça veut dire quoi? Il se blessait souvent par accident. Mais ça arrivait un peu trop souvent. Je ne sais pas si vous voyez. S'il est tombé dans le feu une seule fois, souvent on ne va pas se dire que forcément c'est un esprit. On peut se dire qu'il marchait, il n'a pas fait attention. Mais il tombe dans le feu en janvier. En février, il tombe dans le feu. En mars, il tombe dans le feu. Il tombe encore toujours dans le feu. S'il ne tombe pas dans le feu, il tombe dans l'eau. Qui est ici qui a failli se noyer plusieurs fois dans sa vie? Au moins 2 ou 3 fois. Peut lever la main. Ok. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans l'eau. Et comment est-ce qu'on sait que c'est une maladie? On sait comment on sait qu'il a un souci. C'est que souvent, on voit dans son comportement qu'il voit le danger. Mais c'est comme s'il n'est pas assez attentionné. Quelque chose que normalement, on sait que ça blesse. C'est vrai qu'il ne va pas se blesser. Hein, mais il ne prend pas aussi assez de précautions pour ne pas se blesser. Parce que c'est un esprit qui fait ça. Et il se blesse toujours pour les mêmes choses. Il tombe toujours dans les mêmes choses. Lunatique. Ça, c'est l'une des manifestations. Et le Seigneur a attiré mon attention sur ça. J'ai commencé à faire des recherches, méditer. Comment ça se manifeste? Si vous regardez dans vos dictionnaires, ceux qui l'ont, vous allez voir que la première définition de lunatique, on dit que c'est quelqu'un dont l'humeur est fortement influencée par la lune. Ça veut dire que la personne, s'il est dans un endroit où on voit la lune, ou bien si la pleine lune sort, ou bien il est dans un endroit où la lune éclaire bien, comme dans certains villages là, comme il n'y a pas assez de construction, souvent on voit la lueur de la lune là. Quand ça arrive sur lui là, automatiquement ça change son comportement, ça change son humeur. C'est l'une des manifestations des gens qui ont cet esprit là. Et c'est vrai que ces gens de personnes là, quand le soir arrive, ils deviennent très nerveux. Sans savoir pourquoi. Ils sont très irritables les soirs. Ils sont très nerveux les soirs, quand la lune se lève. Et peut-être que ça ne te concerne pas, toi qui es en train d'écouter ce message, mais il faut bien l'écouter pour comprendre, parce que ça peut concerner quelqu'un avec qui tu vas vivre un jour et tu pourrais aider la personne. Amen. Quand le Seigneur donne un message, si ce n'est pas pour toi, c'est que c'est pour quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà, dans le deux cas, tu dois prendre. Peut-être que ça t'arrive pas, mais tu vas peut-être avoir dans ton entourage quelqu'un à qui ça arrive et qui ne sait même pas qu'il est manipulé, il est influencé par un esprit. Et les lunatiques, même les scientifiques, quand je fais la recherche, je vois un peu, ils disent que c'est des gens, leur humeur est conditionnée par la lune. D'où le mot lunatique. Maintenant, il y a une autre forme de lunatique. On dit que c'est des gens, leur humeur change en fonction du climat. Et c'est pas lune seulement. Hein. Quand il fait trop chaud, ils ont une humeur. Quand il fait trop froid, ils ont une humeur. Quand le temps est tiède, ils ont une humeur. Leurs humeurs varient et changent. Ça peut virer du pire au drame. La personne peut être très contente tout de suite.
Et puis pour une bêtise, pour un rien, un petit truc, ils rentrent dans une colère noire. C'est des gens qui changent d'humeur du pire au drame, régulièrement, facilement. Qui peuvent être là, et puis ils s'énervent. Ou bien des gens qui sont là, et puis souvent qui sont tristes, comme s'ils viennent de perdre quelqu'un. Et tu leur demandes, pourquoi est-ce que tu es dans la médecine? C'est la tristesse qui les prennent comme ça, eux-mêmes ils n'arrivent pas à expliquer. Mais cela arrive très souvent, et en général, quand il y a un changement de température, il y a des personnes, quand il fait trop chaud, ils deviennent très nerveux, alors qu'ils sont en Afrique. Tu vas toujours t'énerver. Et il y en a qui ne savent pas que c'est un esprit. Ils pensent que c'est normal. Évidemment, quand il fait chaud, il a déjà entendu quelqu'un dire, hey, quand il fait chaud, il n'aime pas qu'on me touche. Ah! Lunatique. Mais comment est-ce que des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comment est-ce que des hommes, des femmes, des enfants, c'est plus beaucoup de femmes qui ont ces choses, qui sont habitées par ce genre d'esprit, bien influencées par ce genre d'esprit. Comment est-ce que des hommes, des créatures de Dieu sont arrivés à un point où c'est par les astres, le soleil, la lune, les étoiles, que les démons changent leur comportement, changent leurs humeurs? Dieu avait déjà prévenu son peuple, mais on ne l'a pas écouté. Et beaucoup d'entre vous, à qui ça arrive peut-être, jusque-là, je vais décrire beaucoup de choses. Si tu te reconnais dans quelque chose, commence dans ton cœur, tu dis, Seigneur, avant qu'on sorte d'ici, délivre-moi de ça, je veux plus être lunatique. Amen. Ok. Dieu avait prévenu son peuple dans Deutéronome. C'est peut-être le dernier passage qu'on va lire. Deutéronome chapitre 18. Il y en a, quand vous allez rentrer là, vous allez faire le ménage sur vos comptes Facebook là. On voit ta photo, on va te dire à quoi tu ressembles dans 5 ans. Ça va chauffer aujourd'hui. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 10. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Tu peux lire s'il te plaît. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie. Personne qui pratique quoi? La divination. Divination, c'est magie. Alors? L'astrologie. L'astrologie. L'augure dans ma version. L'augure. La sorcellerie. Tout ça. La sorcellerie. Ni d'enchanteur qui fait des incantations. Ni d'enchanteur qui fait des incantations. Personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination. Personne qui consulte les morts. Personne qui consulte les morts. Maman, ceux qui disent on n'a qu'à prier les saints qui sont morts. Ils ont pas ici. C'est un peu catholique. Eux qui encouragent les gens à consulter les morts, à parler à des prêtres, à des saints qui sont morts. On n'a qu'à s'adresser à eux pour être exaucés dans certaines prières. Dieu dit dans sa parole ici, Dieu avait déjà dans sa parole ici interdit à son peuple de s'approcher vers les gens qui consultent les morts, de s'approcher vers ceux qui font l'astrologie, la magie, la sorcellerie. Il a dit à son peuple de ne pas pratiquer, de ne pas participer à ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait des démons derrière. Et ceux qui allaient participer à ces choses allaient devenir esclaves de ces démons qui sont derrière ces choses. Donc on va ensemble essayer de voir point par point les différentes choses qui ont été citées à partir du verset 10. Qu'est-ce que ça signifie? Deutéronome 18, le verset 10. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination. La divination, qu'est-ce que c'est? La divination, c'est ce qu'on appelle simplement fétichisme. Pour faire court, pour simplifier, c'est fétichisme, c'est tout. C'est fétichisme. Deuxièmement, ce qui nous intéresse ce soir, personne qui pratique l'astrologie. Astrologie, là, c'est quoi? Qui ne sait pas ce que c'est? Qui ne connaît pas l'astrologie, c'est quoi? Ok. Qui a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie? En 4 fois, dans la présence du Seigneur. On peut lever la main, ceux qui ont déjà fait au moins une fois. Ok. Quand on était petit, voici comment est-ce qu'on était initié à l'astrologie. C'est à travers des jeux où on dit qu'il faut regarder ta date de naissance. Tu regardes le mois dans lequel tu es né. Chaque mois, ça correspond à un animal, n'est-ce pas? Il y en a qui disent moi ici taureau, ils sont fiers, ici crapaud, ici capricorne. Chaque mois est rattaché à un animal. Et en fonction de ton mois, on te dit dans ce mois-là, voici les choses qui peuvent arriver à ceux qui sont nés dans ce mois.
Et qui, comme moi, dans le passé, il y a des fois ça tombait, ça arrivait un peu. Ça tombe bien. Ah, ok. Ok. À chaque fois que j'ai fait ça, que tu as fait ça, à chaque fois qu'on a fait ça, on était pareil comme quelqu'un qui s'assoit devant le féticheur pour dire qu'est-ce qui va m'arriver dans ce mois. Donc on a pratiqué l'astrologie. Et il y a certains qui ont pris des démons dans cela. Il y en a, c'est à cause de cela, depuis lors, là, ces démons de lunatiques, les influences et puis gèrent leur vie. Parce qu'ils sont allés participer au culte des démons en venant les consulter, leurs écrits. De la même manière que tu lis les écritures pour savoir ton avenir, pour savoir qu'est-ce qui va t'arriver là. À chaque fois que tu vas lire ces choses, tu vas pratiquer ces choses. Tu es en communion avec les esprits d'astrologie et tout peut t'arriver. Donc il y en a parmi vous, ceux qui ont fait ça, qui ne sont jamais repentis de ça, ce soir, repentez-vous. Si vous voulez vraiment être délivré de l'esclavage de ce type de démons, repentez-vous. Parce que je vous dis, ce sont les démons là aussi qui envoient les maladies mentales, les troubles mentaux. Vous voyez? Et regardez, dans Exode, chapitre 33, le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité des pères qui sur les enfants. Il y a des gens qui ont eu des enfants attardés, qui ont eu des enfants lunatiques, qui ont eu des troubles parce qu'ils ont participé à l'astrologie, à la divination, à ces choses-là. Et si toi tu as échappé, ça va tomber sur ton enfant. Si tes enfants ont échappé jusqu'à la 4e génération, c'est une malédiction qui est sur la famille comme ça, que tu envoies dans la famille à cause de tes pratiques d'astrologie. Une autre manifestation de l'astrologie moderne, c'est sur Facebook et les réseaux sociaux. Suivez bien. Où tu es connecté, et puis on t'envoie un message. On dit, ah voici une page. Tu mets ton nom, mais tu envoies ta photo. Et puis on va te dire ta meilleure qualité. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà fait ça? On va participer à l'astrologie. Satan est rusé. Il a envoyé le maraboutage technologique, la divination technologique sur Internet gratuit. S'il te dit directement, viens me consulter, je vais te dire quelle est ta meilleure qualité. Viens me consulter, je vais te dire ton avenir. Viens me consulter, je vais te dire à quoi ton visage va ressembler dans 15 ans, dans 20 ans, quand tu seras vieux. Tu ne vas jamais venir. Il a mis ça d'amusement. Il y a des applications sur Internet. On dit, donne ta photo. On va te montrer à quoi. Qui a déjà vu ça? À quoi tu vas ressembler dans quelques années. Vous tous qui avez participé à ça, vous avez prêté votre image à des démons. Vous avez prêté votre image à des démons. Et c'est peut-être la cause de certaines choses que vous vivez aujourd'hui. C'est comme si tu as pris ta photo, tu allais donner un marabout. C'est-à-dire que c'est un acte volontaire. Dieu était là, il a vu. Toi-même, tu as pris ta photo, tu allais donner. Tiens, dites-moi mon avenir. Et ils prennent, ils te ramènent une photo où on te montre, nous voici comment tu seras vieux. Tu prends ça pour rigoler. On s'envoie ça avec ses amis. On dit, oh, regarde, il est beau, il sera beau quand il sera vieux. Et beaucoup se font posséder comme cela. L'ennemi est rusé. Certains malins. Il y a quelle application encore? Toutes sortes de jeux et d'applications où on prend des informations sur toi. Hein? On te dit, donne des informations sur toi à partir de quelque chose, ton image, ta date de naissance, des choses qui concernent ta vie. On te dit, donne ça, et puis à partir de ça, on va te dire quelque chose que tu ne sais pas. Soit ta meilleure qualité, ou bien qui est ton meilleur ami, ou bien quel métier tu as appelé à faire dans le futur. Tout ça, c'est l'astrologie. Ce que je suis en train de parler, c'est que l'ennemi a créé des jeux et des systèmes qui sont gérés, je vous dis, par des magiciens européens. Par des grands magiciens européens qui parfois même sur leur chaîne Facebook là disent clairement que tel jeu, telle application, c'est moi qui ai lancé. Vous fuyez pas. Moi souvent je partais me balader un peu. Parce que nous on doit enseigner des choses. Donc il faut qu'on soit bien informé sur certains sujets. Donc quand je faisais des recherches dessus là, je me suis rendu compte que la plupart de ces jeux qui sont lancés sur les réseaux sociaux, c'est géré par des grands magiciens en France. Des grands magiciens. Et vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas facilement utiliser ton image et ton identité pour aller se révéler à quelqu'un en songe, pour faire des faux trucs. C'est difficile. S'ils le font, c'est que tu as permis. Il faut que tu permettes. Donc à travers Facebook aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens donnent leurs photos, donnent leur image à des démons, et ces démons-là les utilisent pour se manifester comme des esprits humains. Ce qu'on appelle des esprits humains, là, c'est des démons qui prennent exactement la voix, le comportement de quelqu'un, d'un homme qui existait, qui se comporte comme lui, qui parle comme lui.
Et ces démons d'esprit humain là, c'est eux qui pour la plupart travaillent avec les stars de la musique. Parfois quand ces stars là viennent sur le podium, c'est même pas eux-mêmes qui sont là. C'est l'esprit, c'est leur démon là. Et il y en a qui ont témoigné de ça, hein, qui n'ont pas caché, qui ont dit plusieurs. Que quand ils viennent sur scène, c'est plus eux qui vivent, c'est l'esprit qui vit en eux. Ce n'est plus eux qui vivent. Vous voyez? Donc les esprits humains, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas facilement prendre notre identité, nos photos, nos images en fait, aller dans le monde spirituel et puis aller jouer les gens. Non. Sauf si nous-mêmes on leur donne. Et s'ils viennent directement te donner, ah, pardon, donne-moi ton image, frère, il y a besoin de. Tu vois, si vous avez qu'un démon lunatique vient dire, frère, il y a besoin de ta photo quoi. En fait, la nuit, elle prend ton visage pour aller coucher à la soeur là. Et puis si elle finit, elle te donne. Tu n'as pas accepté, non? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée page Facebook. Envoie ta photo et te dit à quoi tu ressembles dans 10 ans. Envoie ta photo et te dit quel est le métier que normalement tu devais faire. Et puis tu envoies 3 photos même. Une tu es comme ça, une tu es comme ça, une comme ça. Et ils prennent ça et devant Dieu tu es en faute. Parce que Dieu avait déjà dit dans sa parole de ne pas aller vers ceux qui font la divination, la sorcellerie, l'astrologie et tout ce qui ressemble à ces choses. Il dit, nous, son peuple, on ne doit même pas faire ça pour s'amuser, même dans le jeu. On ne doit pas faire ces choses-là. Parce que c'est une abomination à ses yeux. Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que le malin peut toucher quelqu'un qui est né de Dieu parce qu'il ne sait pas garder lui-même. Et beaucoup sont touchés. Beaucoup. Vous savez, on est dans une génération où les médecins sont débordés. Ils font de leur mieux. Mais il y a des maladies, il y a des cas auxquels ils ont affaire là. Non seulement on ne trouve pas l'origine exacte, mais à force de donner les médicaments à la personne, non seulement ça ne soigne pas la personne, mais les médicaments c'est des produits chimiques. Hein. Si on ne donne pas ça pour la vraie cause, ça peut créer d'autres problèmes. Si on te donne pas, si on te donne des médicaments et que ces médicaments ne sont pas là pour traiter un véritable problème, ça crée d'autres problèmes. Parce que c'est des produits chimiques qui sont emmagasinés dans ton corps qui vont te créer d'autres soucis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies d'origine spirituelle, d'origine démoniaque, mais qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent pas parler. Quand Jésus n'était pas encore venu, personne n'était délivré des démons. Personne. Les démoniaques, les lunatiques, les gens qu'on envoyait vers lui là, ils étaient là, ils se promenaient dans Israël. Il n'y avait personne pour les aider. S'ils partaient vers les scribes, les rabbins, eux ils savent lire verset. Ils vont lire, ils vont dire, il est écrit, il est celui qui guérit nos maladies, qui prend nos iniquités, alléluia, va à la maison, débrouille-toi. Mais il n'avait aucune autorité devant ce type de démon là. Aucune. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu prêcher, ce qui touchait les gens, c'est qu'il ne prêchait pas comme les scribes. Il prêchait comme ayant autorité. Il ne prêchait pas comme les scribes. Il ne prêchait pas comme les prédicateurs de l'époque. Il prêchait comme ayant autorité. Ça veut dire quoi? Non seulement il prêchait, mais il démontrait l'autorité du Père. Il démontrait l'autorité du ciel. Cette autorité-là, sa capacité à discerner que non, ce problème qu'il a là, c'est vrai, le médecin a longtemps soigné, mais là, ce n'est pas un problème de médecin, là, c'est un démon. Il chasse le démon, la personne est libre. Et sa capacité à rendre libre les lunatiques. Jésus prie pour toi, puis après, tes changements d'humeur bête, en fonction de la température de la maison, là, ça disparaît. C'est Jésus celui qui va apporter cette liberté. Là. Donc, on lit que l'astrologie, ceux qui vont se livrer à l'astrologie, sous toutes ses formes, ils se mettent sous l'influence ou sous l'esclavage de ce type de démon. Donc, qui sent qui doit se repentir ce soir? On peut lever la main. Qu'est-ce qui a fait ça que j'ai jamais vraiment repenti de ces choses? Ok, gloire à Dieu. On va un peu avancer. Ça, c'est maintenant ce qu'on va dire. Ça sera juste peut-être pour l'instruction. L'augure. Après l'astrologie, on nous cite l'augure. L'augure, c'est quoi? Je donne ça juste pour information. C'était des mystiques qui devinaient l'avenir des gens en fonction de la manière dont les oiseaux s'envolaient. C'était les mystiques qui faisaient les prédictions de l'avenir en fonction du vol des oiseaux, un. Et deuxièmement, c'est qui m'a fait rire, on dit en fonction de la manière dont les poulets sacrés, il y avait des poulets qui étaient consacrés à des démons, en fonction de la manière dont les poulets sacrés mangeaient. Ils peuvent regarder le comportement d'un animal, d'une volaille, et puis en fonction de son comportement, il va te dire, voici ce qui va t'arriver. Et c'est pour cela que vous qui êtes allés chez les féticheurs, pour ceux qui sont allés chez les féticheurs, vous allez voir que parfois, pour en tout cas les cas qui ne sont pas graves, la plupart des animaux qui prisent pour faire les sacrifices, ce sont des volailles, n'est-ce pas? C'est des animaux qui ont des ailes. Et à partir parfois du comportement de l'animal, là, il peut te dire par exemple, on l'égorge et puis on le laisse comme ça. Ma mère, qui était fille de Mieuxin,
Donc qui a traîné un peu dans le fétichisme, m'a expliqué une scène comme ça qu'ils ont vécu. On tue un animal, on le met à demi-mort. Et puis on le laisse comme ça. Et l'animal le laisse battre ses ailes jusqu'à, en fonction de la manière dont l'animal va tomber là. On sait, on a une réponse. Qui a déjà vu ça? Voilà, ça on appelle l'augure. C'est la sorcellerie. Et tous ceux qui ont participé à ces choses-là, ils sont esclaves des démons qui étaient derrière. L'augure. Et c'est pour cela que quand quelqu'un se comporte mal, on dit c'est un oiseau de mauvais augure. Voilà. C'est de là que vient l'expression. Vous voyez? En fonction du comportement des oiseaux là, on peut savoir, on peut avoir une révélation. Ah, quel niveau de mysticisme. Qui a déjà participé à ces choses au village, même quelque part? Ok. Aujourd'hui, on va se repentir. Et si jamais il y avait encore des esprits qui étaient quelque part, qui étaient rentrés par ça, Dieu va couper votre amitié aujourd'hui. Amen. Ok. On continue. Quand on finit avec l'augure, on nous parle de la sorcellerie. Verset 10. La sorcellerie. Nous les Africains là, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de nous parler de la sorcellerie. Hein. Voilà, on sait un peu ce que c'est. Mais il y a un autre aspect de la sorcellerie sur lequel en général l'ignorance, c'est de ça que je veux parler. La sorcellerie qui consiste au fait de souhaiter la mort d'un être humain sous prétexte qu'il est sorcier. Je m'explique. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous aiment. Donc à chaque fois que tu pries pour la mort de ton ennemi, ou à chaque fois que tu souhaites la mort de ton ennemi, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Et à ce que j'appelle la sorcellerie protestante évangélique. La sorcellerie protestante évangélique, c'est de réunir des chrétiens dans une salle et puis de leur dire aujourd'hui c'est prière de combat. On va tuer nos ennemis. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui vous a dit de prier pour vos ennemis. Le Jésus qui vous a dit de ne pas souhaiter la mort de ceux qui vous font du mal. C'est Jésus qui lui-même crucifié, étant sur la croix, priait pour ses ennemis. Vous utilisez son nom pour tuer vos tantes, vos oncles, vos soeurs, vos cousins, vos cousines. Vous êtes des sorciers. Et tu peux être dans la sorcellerie protestante évangélique. Et puis tu t'attaques à ceux qui sont de la sorcellerie du village, alors que c'est tes collègues. Vous n'êtes pas dans le même service, mais c'est la même entreprise. Lui veut ta mort, tu veux sa mort. Quelle est la différence entre toi et lui? Et je vous dis, quand il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit, qui font ces choses par ignorance, c'est un péché, mais Dieu va leur pardonner, s'ils se repentent. Mais quand c'est des gens, eux-mêmes, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils sont en train de lutter le péché. Et puis, ils s'attaquent aux sorciers de la famille. Ils se font posséder. Ils se font tabasser spirituellement. Parce qu'ils s'attaquent à des gens qui sont plus forts qu'eux. Et parfois même ta tante là, elle t'avait oublié. Ta tante sorcière t'avait oublié. Elle t'avait oublié. Parce que tu es dans l'impudicité, ça fait des années. Donc elle t'a laissé comme ça. Et un soir elle est chez elle entend son nom habituel là-bas. Quand ils ont tiré le feu sur toi, ah bon? À qui c'est déjà arrivé? Tu as prié contre quelqu'un. Hein? Tu as prié contre quelqu'un. Et puis dans les jours qui ont suivi, moins d'une semaine, tu as eu songe, t'a attaqué très mal. Lève la main. À qui c'est déjà arrivé? Moi ça m'est arrivé quand j'étais petit. Les prières de combat de groupe, on nous peut dire allez, lapidez-les. Waouh, tous les lapides. Maintenant la nuit, ils viennent faire le règlement de compte. Qui sont ceux qui m'ont lapidé? Ils viennent t'aider à toi. Donc lui, il y a le sang de l'agneau aussi, je ne veux pas le toucher. Toi, t'es pas convaincu, tu nous lapides. Ok, tu deviens notre cheval. On prend ton dos, on monte dessus, grica. Le matin, tu te réveilles là. Je te demande d'où je viens. Tous ceux qui ont déjà prié pour souhaiter, pour que quelqu'un meure, un être humain meure, peu importe ce qui vous a fait, répondez-vous, c'est de la sorcellerie devant le Seigneur. C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ok, on avance. Ils ont cité quelque chose d'autre encore. Verset 11. On dit qu'il ne faut pas aller chez les enchanteurs qui utilisent les incantations. Hey. On est africain, on connaît incantation, c'est quoi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Enchanteur. Regardez, pour nous qui sommes francophones, dans ce mot-là, il y a deux choses. Il y a un et puis il y a quoi? Chanteur. Une incantation, c'est une parole inspirée par des démons que personne ne comprend. Que personne ne comprend. N'est-ce pas? Ok. Vous qui êtes là, qui écoutez les DJ qui font c'est quoi? Incantation. Et ça vous enchante.
quand ils chantent. Les enchanteurs, c'est des gens qui envoûtent les gens par la musique, en faisant des incantations. Et ça existait depuis cette époque, le temps de Moïse. Et ça existe aujourd'hui dans beaucoup de musiques, où des gens chantent des choses que personne ne comprend, mais on dit c'est chic. Regarde Arafat. Un jour, TV5 s'est trompé, ils ont fait sous-titrage de ces paroles. C'est qu'Arafat chante, ils vont écrire ça. Ça faisait rire. Ils ne peuvent pas. On lui demande c'est en quelle langue, lui, mais il ne sait pas. On dit qu'est-ce que ça veut dire, il dit il ne sait pas. Et le journaliste lui a dit, mais monsieur, tout grand artiste, il y a un message qui véhicule dans sa chanson. Que vous, c'est quel message que vous véhiculez à la jeunesse? C'était dans Zoropoto à l'époque. On dit c'est quel message vous véhiculez? Il dit le message qui est dit à la jeunesse africaine, c'est qu'ils n'ont qu'à danser seulement. Et combien de jeunes comme ça aiment les incantations, des paroles qu'ils ne comprennent pas. Mais quand ils écoutent, ça les met dans un état bizarre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des choses, tu comprends ce que ça veut dire, mais ça te touche. Qu'est-ce qui te touche? C'est le démon qui est en train de parler à travers la bouche du chanteur. C'est ça qui te touche. Sinon, tu ne comprends rien. Comment tu peux être touché par quelque chose que tu ne comprends pas? Il dit n'importe quoi. Souvent, même quand il chante des bêtises, des insanités, il chante des choses grossières, ça touche les gens. Les incantations. Parce qu'en général, quand on parle de ce genre de sujet d'incantation, on voit seulement les féticheurs. C'est pour ça qu'il fait espoir de parler de ce genre d'incantation aussi. Dans l'incantation, dans le domaine de la musique. Un autre type d'incantation, les enchanteurs et puis les incantations. Ceux qui font consultation prophétique. Certaines personnes qui disent qu'ils sont prophètes et qui disent qu'ils mettent un bureau quelque part où tu peux venir les consulter en payant quelque chose. Tu dois faire une offrande avant ou après la consultation prophétique. Et c'est quoi le but de la consultation? C'est que tu lui expliques ton problème et puis lui va regarder, il va te dire qui est derrière ton problème. Frère, c'est de la sorcellerie. C'est l'esprit de Python, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Même si jamais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, se met quelque part et puis il reçoit des gens pour lui expliquer le problème, vous allez savoir que c'est le Saint-Esprit, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Gratuit. Ça sera gratuit. C'est écrit dans toute la Bible. Ésaïe 55 verset 1. Venez, buvez les eaux gratuitement, sans argent, sans rien payer. C'est écrit comme ça. Regardez tous les prophètes de la Bible. Regardez Jésus-Christ. Quand il recevait des gens pour la prière, pour chasser des démons, pour prier pour des malades, est-ce qu'il demandait une offrande? Est-ce qu'il prenait de l'argent? Jamais. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est prophète et qui dit qu'il fait une réception, mais dans la réception, quand tu viens là, tu dois déposer quelque chose, même si c'est 25. C'est que si tu dois déposer quelque chose avant ou après qu'il ait parlé avec toi, il y a peu forte chance que tu aies affaire à un féticheur déguisé en prophète. Et ils ont infiltré les églises. Ils ont infiltré les communautés protestantes évangéliques. Et ils escroquent les gens. Et parfois tu finis de leur expliquer ton problème. Ils prient pour toi. Ils te disent fais une offrande, c'est ça? Fais une semence. Et tu fais la semence en question, mais le problème est toujours là et on ne te rembourse pas. Ils ne font pas satisfaire ou rembourser. S'ils faisaient satisfaire ou rembourser, moi je n'allais pas parler. Tu fais ton offrande de 50 000 et puis tu leur donnes un délai dans un mois. Si le même problème là est toujours là, vous me remboursez, ok? Ils ne vont jamais accepter. Ils savent que ça sera toujours là. Si c'est plus là, comment ils vont manger? C'est grâce à vos problèmes qu'ils vivent. Si tu es venu le voir une fois, il a prié et puis tu es guéri, tu n'as plus revenu 2 fois. Il va voir 50 000 une seule fois. Donc il te mène un championnat. Et les souffrances des Africains, les problèmes que les Africains vivent, malheureusement, des gens ont vu en ça une opportunité de s'enrichir, de devenir riches. Ils ont créé des camps de prière, camps de délivrance, où les gens viennent, ils payent de l'argent. On vend tout, l'eau, matelas, drap, tout. On vend tout. Tout, tu payes pour tout. Tu payes pour tout. Et malgré que tu as payé pour tout, là, si jamais ton problème n'est pas résolu, on ne te rembourse pas. Hein? C'est ton problème. Tu as fini, tu viens, tu pries, tu t'en vas, tu as été guéri, c'est ton problème. Tu n'as pas été guéri, c'est ton problème. Dans tous les cas, c'est ton problème. Et le problème, là, comment on fait pour prendre ton argent? C'est ça que le problème. Toi, ton problème, c'est de venir puis de partir. Viens déployer ton argent, va. Et le problème, c'est ramasser puis partir. Chacun a son problème. Le problème, comment on fait pour ramasser le maximum d'argent? Et de plus en plus, il faut qu'on dise à nos frères africains de ne plus aller dans ce genre de camp. C'est pas utile. Jésus est plus puissant que ça. Jésus est plus puissant que ça. Le fou de Gadara, la Bible dit qu'il avait des milliers de démons. Mais Jésus n'a pas dit qu'à l'envoyer dans le camp. Il a réglé ça le même jour. C'est pas le même Jésus là qu'on prie aujourd'hui. Je suis d'accord qu'on envoie des gens dans un camp quand ils sont excessivement violents et qu'ils combattent eux-mêmes leur délivrance. Il y a ce genre de personnes. Ils ne veulent pas changer, mais ils veulent toujours embêter les gens, on les isole. Ça, c'est biblique. Mais dire à des gens, tu as un problème, il faut faire 3 jours de jeûne. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as un problème spirituel ce soir,
Tu n'as pas besoin de payer le prix pour être guéri de ton problème. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. C'est une arnaque, c'est une escroquerie. Quelqu'un veut te faire payer un prix pour recevoir soit le pardon des péchés, pour recevoir la guérison d'une maladie, ou pour recevoir la délivrance d'un démon qui te fatigue. Jésus a déjà payé le prix. Donc quand on te dit qu'il faut jeûner pour être délivré, là, c'est une escroquerie. Tu ne dois pas le faire, c'est faux. On ne fait jamais jeûner quelqu'un qui a un problème pour lui-même son propre problème pour qu'il soit délivré. Jamais. Jamais. Jésus a déjà payé ce prix-là. Il a déjà payé ce prix-là. Les 40 jours il a fait, c'était pour ça. On ne jeûne pas pour recevoir délivrance des démons. Jamais, jamais. Qui ici on a déjà fait jeûner pour le délivrer? Il faut lever la main. Moi, on m'a fait ça quand il était petit. Il n'a jamais été délivré. Voilà. Jamais. Quand ici, je suis même animé d'une grande colère, sachant qu'il me restait peu de temps. Je suis devenu plus mauvais à la maison que ce qu'il était avant. On m'a fait jeûner 3 jours secs. On dit esprit. Esprit que la nuit, quand il dort, ma bouche parle seule. Donc, je suis sorcier. Et puis on dit quand il dort, il mange un son. Je suis sorcier. Non, on m'a envoyé dans le camp de délivrance contre mon gré. En fait, jeûner 3 jours secs. Et puis on me dit, à vous, à vous. Ah, un enfant était au CM2. À vous, à vous, à vous, à vous. Il a dit à vous et lui. Si à vous pas, il allait durer. Il dit à vous. Il y a un autre qui est venu, il dit, le Seigneur me révèle que tu fais la sorcellerie à ton grand-père. Et puis dans votre pacte là, il a volé ton intelligence pour que tu ne réussisses pas à l'école. Quand il venait de me dire ça là, j'étais au CM2, je venais d'être le premier de la classe à Saint-Jean Bosco. On dit mon grand-père a volé mon intelligence. Et puis j'arrive à être premier. Et s'il n'avait pas volé? Il était un enfant, mais il réfléchissait quand même. Il dit attends, ils ont volé mon intelligence ici premier. C'est que s'il n'avait pas volé, à quatrième. Et j'étais en colère contre mes parents. Vendredi soir, il a dit faim. On dit faim de quoi? On dit sorcier ne mange pas ici. J'ai jeûné vendredi jusqu'à dimanche sans manger, sans boire. Et maintenant le dimanche, on a su mon maintenant. À vous, à vous, à vous, à vous. Quand je suis sorti de là, il était animé d'une grande colère. Il dit je suis sorcier non? On dit je suis sorcier non? C'est maintenant devenu sorcier. Je vais montrer ça. Et je vous dis, hein, faites attention à ce que vous faites avec vos enfants, les parents. Faites attention. Quand vous avez des suspicions, vous avez l'impression qu'il y a un esprit, il a un esprit, il est dans la sorcellerie, il est dans quoi? Parlez avec l'enfant avec la plus grande douceur, sans un esprit d'accusation. Si l'enfant dit qu'il se reconnaît dans rien, qu'il n'y a rien, laissez-le. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas la force physique d'un homme qui délivre l'homme de la sorcellerie, c'est la puissance de Jésus. Amen. Si vous vous comportez mal envers l'enfant, ou ils se sont condamnés, ils se sont forcément accusés, il va développer la rancune et l'amertume. Et vous serez pécheur, coupable aux yeux du Seigneur. Vous serez coupable aux yeux du Seigneur. C'est dangereux, c'est grave d'imputer des choses à un enfant alors qu'il ne se reconnaît pas dedans. Vous allez fabriquer des monstres dans vos maisons. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas que de parler de cela. Vous êtes sur vos enfants. Toi, il faut dire la vérité. Tu sens garçon. Tu es des garçons chez toi. Dis où tu as quitté où? Elle te dit maman, je n'ai rien fait. Tu as fait. Menteuse. Satan, quand vous vous comportez comme ça, Satan est glorifié. La sirène des eaux est exaltée. Pourquoi? Parce que plus quelqu'un est blessé, plus quelqu'un se sent rejeté, et plus il peut être utilisé par les esprits des eaux. C'est les rancuniers et les haineux que Satan utilise pour devenir les sorciers. Je vous dis, hein, la plupart des devenir sorciers, c'est parti d'une blessure. C'est rare, vous allez trouver un enfant qui vit avec son papa et sa maman biologique et qui est devenu sorcier. C'est très rare. C'est très rare. Les enfants qui sont devenus sorciers, vous allez rarement voir des enfants qui ont vécu dans un foyer normal avec papa, maman, et puis lui s'est débrouillé dans ça, il est devenu sorcier. C'est rare. En général, c'est les enfants qu'on a isolés. Ou bien des enfants qu'on a mis dans une autre famille, chez un oncle, chez un cousin, chez quelqu'un. Ou bien des enfants qui vivent avec un seul des parents, avec d'autres enfants, famille recomposée. Frères, ils ont besoin de beaucoup d'amour. Si eux-mêmes n'ont jamais ouvert leur bouche pour confesser une sorcellerie quelconque, laissez-les. Si vous pensez qu'ils sont trop sorciers, là, intercédez pour leur conversion. Montrez-leur l'amour de Jésus-Christ. Jésus savait que Judas était sorcier. Il savait ça, mais c'est à lui qu'il a confié sa caisse. Lequel parmi nous, s'il a une entreprise, et puis tu sais qu'il y a un dedans là, lui c'est un diable. C'est ton agent, c'est à lui que tu as donné pour garder. Qui va faire ça parmi nous? Qui peut faire ça? C'est pour ça qu'on ne peut pas être des messies. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Il donne son argent au plus mauvais, le plus voleur en plus, le seul voleur du groupe. C'est à lui, il donne son argent pour garder.
Et après, il donne l'enseignement. Il dit, vous savez, là où est ton cœur, ça veut dire que son cœur n'est même pas si large. Je vais la donner ça à Judas. Ce qui est sur son cœur là, c'est les clés du royaume de Dieu. Il a donné ça à Pierre. Est-ce que vous voyez? Donc, une parenthèse, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent que c'est dit Dieu est lui. Parfois, plus quelqu'un est mauvais, il est dans le péché, Dieu lui donne l'argent pour garder, comme Judas. Et restez là dans vos églises, vous êtes là, vous voyez les gens qui viennent, les grosses voitures, ou bien qu'on l'argent dit, hey, il est béni, oh. Parfois, c'est Judas qui est là. Et imagine quand les gens voient Judas, ils vont dire, il est béni, hein. Il garde la bouche. C'est que Dieu lui fait confiance. Alors que parfois, le Seigneur a l'argent, c'est le dernier de ses soucis. Quand il voit quelqu'un qui est mauvais, il entend la parole, il ne veut pas changer. C'est prospérité seulement qui l'intéresse. Dieu lui donne. Il faut qu'on ait du discernement. Jésus a donné son argent à Judas, plus mauvais. Ça, c'est rien. Son cœur n'est pas dessus. Son trésor, là, c'est le ciel, c'est le Saint-Esprit. Son trésor, là, c'est l'autorité du royaume. Ça, il a donné ça à Pierre, à Jacques et puis à Jean. Voilà. Frère, répentez-vous, vous qui avez des enfants, là, et puis qui les avaient accusé des choses. Ils vous ont dit, non, pas fait, vous avez insisté. Aujourd'hui, quand vous allez rentrer chez vous, répentez-vous. Sinon, vos enfants peuvent devenir esclaves des démons par vos fautes. Vous les blessez et Satan les récupère pour les consoler. Vous cherchez sorciers partout. Ils quand même dans votre maison. On dit non, les enfants qui sont sorciers, quand tu as l'argent, ils tombent malades. C'est ça, non? Quand il y a une entrée d'argent, là, c'est là lui il tombe malade. Le dévoreur. Et ce genre de mentalité là, c'est pas que tu vois l'enfant comme l'ennemi. Il est malade, c'est énervé. Vous qui avez des enfants, ceux qui ont des enfants, ils savent qui a déjà fait des choses similaires à son enfant. Moi, une fois, levons la main, soyons honnêtes. Qui a déjà accusé son enfant, souvent de certaines choses qui le soupçonnaient. Voilà. Vous voyez, ne faisons pas ça. Ce n'est pas un esprit d'accusation que Dieu nous a donné, c'est un esprit de révélation. Si Dieu t'a rien révélé, tu te tais. Si tu as révélé quelque chose, tu partages. Si la personne dit il ne se reconnaît pas, tu te tais, tu laisses la personne, tu pries pour sa conversion, tu lui montres de l'amour. Si la personne est dans le mal, tôt ou tard, le mal va sortir. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc n'allons pas livrer nos enfants entre les mains des démons les blessants. Dernière chose pour terminer, on dit verset 11, Deutéronome 10 verset 11, personnes qui consultent les médiums qui disent la bonne aventure, les personnes qui interrogent les morts. Interroger les morts. Voici aussi une pratique qui est courante en Afrique. Comment? Dans certaines traditions, on dit que lorsque quelqu'un meurt, il y a une coutume qui dit que il faut prendre son cercueil, n'est-ce pas? Et la personne va dire qui l'a tué. Donc il y a des gens qui attrapent le cercueil et ils sont en train d'interroger le mort. En faisant dans certains chants, dis-nous qui t'a tué, dis-nous qui t'a tué. Et ceux qui soulèvent là, ceux qui eux-mêmes ils guettaient il y a longtemps, voilà. Ils tournent, ils vont comme ça porte, bon, on tue la personne. Ou bien, si c'est moi ceux qui guettaient, les démons, les esprits qui sont derrière ces choses-là, la personne qui a décidé de tuer ce jour-là, il dirige le cercueil vers la personne que lui veut tuer. Qui a déjà participé à cela? Qui a déjà vu ça dans son village? Mais qui a déjà participé? Ok. Si vous vous êtes jamais repenti d'avoir participé à cela, faites ça aujourd'hui. Parce que c'est fort possible que vous ayez pu prendre un démon en le faisant. Interroger les morts. Ou participer à un culte où on interroge les gens qui sont morts. Deuxième manière dont les Africains ont l'habitude d'interroger les morts, excusez-moi de le dire, mais c'est à l'église catholique. Il y a des saints qui sont morts, on ne les connaît même pas. Saint Antoine de Padoue, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Anne, des gens qui sont morts, bel et bien morts. Souvent même on prend les ossements, ceux qui savent pas, hein, toutes les paroisses catholiques là, on construit ça sur les ossements, sur os des saints qui sont morts. Qui sait ça? Ok. Toutes les paroisses que vous voyez là, en bas là, il y a au moins un os d'un saint qui est mort. On construit les cathédrales dessus, on construit les paroisses catholiques dessus. Et maintenant on enseigne aux ignorants qui sont là-bas que parler à Dieu directement là, c'est pas suffisant. En plus de parler à Dieu, tu peux parler aussi aux morts. Exemple, Marie, qui est bel et bien morte, comme tout le monde, et qui elle aussi attend la résurrection, comme Paul, comme Pierre. Et on habitue aux gens à parler à ces gens-là. On dit tu parles à Marie, tu parles à Pierre, tu parles à Saint Paul, tu parles à Saint Antoine. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, ce ne sont pas eux. Eux, ils sont au ciel. Une fois que quelqu'un meurt en Jésus et puis il est au ciel, il n'entend pas tout ce qui se passe sur la terre. Donc tes prières là, quand tu adresses ça, il y a des gens qu'on appelle des démons, des anges déchus, qui prennent ces prières-là et puis qui exaucent pour que tu continues de toujours parler aux morts.
Sinon, Dieu, dans sa parole, là, il a toujours interdit à son peuple de parler aux morts. Parce qu'il est vivant. Et il est notre papa. Et on peut lui parler directement. On n'a pas besoin de passer par une mère, un père, un frère. On parle à Jésus directement. La différence, il est ressuscité. Eux, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Jésus est ressuscité. C'est pour cela que c'est le seul à qui on peut parler sans que ce soit un péché, parce qu'il n'est pas mort. Eux, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. On vous dit que vous devez leur parler, et vous leur parlez, et quand le faisant, il y a des esprits de mort qui se rattachent à vos vies. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que dans beaucoup de paroisses catholiques, les personnes qui sont versées vraiment dans les pratiques, ce genre de pratiques-là, soit elles-mêmes ou dans leur famille, enfant ou bien papa, il y a quelqu'un qui est frappé d'une infirmité. Il y a quelqu'un qui va prendre un esprit d'infirmité, ou bien un esprit de paralysie. Je vous dis la vérité. Si ce n'est pas la personne même qui pratique ces choses-là, ça va tomber sur un membre de sa famille. Et parfois, les gens sont là-bas, ils se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils vont aller à l'hôpital, on va leur dire, oh, ton problème que tu as au pied là, c'est problème de os. On te donne pour maladie, tu finis là. C'est la même chose. Et tu vas voir que la preuve que c'est spirituel, voir qui ça arrive, ça vous arrive à certaines heures de la nuit. Regardez bien. Vous allez voir que ça ne vous arrive pas toute la journée. Les douleurs là, les douleurs ne viennent pas tout le temps. Les douleurs viennent au même moment, à certaines heures, certaines périodes de la journée, mais de la nuit. C'est là que tu vois que c'est spirituel. Donc, en interrogeant les morts, en parlant à des saints, tu t'exposes à des démons. Parce que ces saints dont on ne parle là, en fait là, ils ne t'entendent pas. C'est des démons qui entendent et qui se chargent de prendre ça pour t'attaquer parce que tu pêches. Parce que Dieu interdit de parler aux morts. Et toi, tu parles aux morts. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas aussi avoir le droit de lui parler. Alléluia. C'est parce qu'il est ressuscité et il vit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que quand on lui parle, on ne pêche pas. Notre Dieu est vivant. Et où tu vois que c'est le culte aux morts, ce sont des objets que tu dois ajouter dans la prière. Les bougies, l'encens, le chapelet. Lisez dans la Bible. Vous allez voir qu'à chaque fois que des gens utilisaient ces pratiques-là, utilisaient ces choses-là, c'était pour parler à tout le monde sauf à Jésus. C'était pour parler à tout le monde sauf à Jésus. Et parfois même dans certains endroits, on va vous dire on fait délivrance. Et pour faire délivrance, on dit que non, tu vas acheter de l'eau, on va prendre un peu d'eau, ou bien tu vas faire action prophétique. Frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. La particularité de Jésus-Christ de Nazareth, de la Bible dit qu'il était le seul gars, depuis la création du monde, qui chassait les démons par sa parole, sans utiliser un objet. Il était le seul. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ceux qui venaient avant lui, là, on les appelait les exorcistes. Les exorcistes, là, c'est les gens à qui Dieu permettait de pouvoir soulager les gens en attendant que Jésus vienne. Mais eux, ils ne peuvent pas chasser tous les démons. Il y a certains démons qui pouvaient chasser avec de l'eau bénite. Il y a d'autres démons qui ne pouvaient pas chasser. Mais depuis que Jésus est venu là, frère, le ministère des exorcistes est fini. C'est le ministère de Jésus qui a continué. Amen. Et le ministère de Jésus là, c'est la délivrance sans objet. Amen. Il délivre par sa parole. Amen. Il dit un démon va et il va. Amen. Et la Bible dit que les gens étaient choqués. Ils ont dit mais qui est celui-ci qui commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent? Ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient vu les gens chasser les démons, mais ils prenaient un peu d'eau, ils faisaient sur la personne, ils dansaient autour de lui, on applaudit, on saute même poutre, tout ça là. Jésus, seulement par sa parole. Si vous partez dans des églises, dans des endroits où vous voyez des gens, à chaque fois qu'il a fait délivrance, ils prennent un objet, fuyez. En attendant que Dieu vous convainque que c'est lui qui est dans ça. Ou bien en attendant que vous trouvez des versets dans vos Bibles, où vous avez vu des disciples de Jésus en train de faire des délivrances avec des poudres. Ou bien des objets, des chapelets. Fuyez. Regardez le Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, jusqu'à Apocalypse. Toutes les délivrances qui ont été faites après la résurrection, par la parole. Amen. Par la parole. Amen. On n'a pas besoin de verser poudre à séquer l'eau sur les gens, c'est la sorcellerie. Par la parole. La parole est suffisante. Amen. Il y a plus de puissance dans la parole de Jésus que dans toutes les puissances de poudre, de huile, de tout réuni. Regardez un gars, je parle de Jésus-Christ, regardez quelqu'un. La Bible dit que les gens venaient le capturer. Avant qu'il se dépouille de sa gloire, il a demandé à ceux qui sont venus le capturer, qui cherchez-vous? Et la Bible dit que Jésus a dit, ils ont dit on cherche Jésus. Et il a dit, je le suis. Dans d'autres versions, il a dit, c'est moi.
La Bible dit que lorsqu'il a dit ça, ils sont tous tombés à terre. À combien de reprises? 2 fois. Il a demandé, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Il dit, c'est moi. Quand il dit, c'est moi, là, eux tous, ils tombent sous l'onction. Il a dû arrêter. Sinon, ils n'allaient pas le crucifier. Il n'a plus posé la question, il dit, mon les gars, venez. Imaginez-vous quelqu'un, c'est moi seulement. Ça fait tomber une armée de gars musclés, de soldats romains. C'est moi. Regardez ce que ça fait. Imaginez-vous ce Jésus, tellement puissant. Des gens ont des maladies qui ne sont pas causées par des démons, qui sont des maladies naturelles, comme la fièvre par exemple. La fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un état. C'est quelque chose qui te signale qu'il y a une maladie. Et la Bible dit que Jésus est venu chez la belle-mère de Pierre, elle avait la fièvre. La Bible dit que Jésus a menacé la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. Menacer la fièvre. C'est pour dire quoi? Il y a des états dans lesquels nous sommes. Même il y a certaines maladies là. Ce n'est pas causé par des démons. Mais ils ont des oreilles. Ce sont des êtres vivants. N'est-ce pas que les scientifiques disent que les microbes sont des êtres vivants? Les microbes ne sont pas des démons. Mais c'est des êtres vivants qui sont visibles avec un microscope. Ils vivent. Donc ils entendent. Peu importe le microbe qui est dans ton corps. Si Jésus lui parle, il va sortir. Et il parle, il n'a pas supplié. Il a menacé la fièvre. J'imagine ce qu'il a fait. J'imagine la scène souvent. Moi, ça me besoin, puis j'imagine. C'est devant la belle-mère de Pierre. Et puis toi, quitte là. Et puis il a fait quoi? Il ne parle de toi, il parle de la fièvre. Quitte là. Tu penses que la femme là comme ça, c'est pas qu'elle doit nous servir? Sors, allez! Menacer la fièvre. Quand on dit menacer quelqu'un, ça veut dire lui demander de faire quelque chose. Sinon, tu vas lui faire quelque chose. La fièvre même sait que si elle sort pas, Jésus va lui donner fièvre. Les maladies ont peur de Jésus. Imaginez-vous un monsieur comme ça, il va envoyer des gens pour chasser des démons et il va leur dire prenez un chapelet, prenez de la poudre. C'est faux. C'est pas lui qui les a envoyés. C'est des exorcistes. Et les exorcistes actuellement ils ne travaillent pas avec la puissance de Jésus. Parce que la puissance de Jésus fonctionne sans objet. Sans objet. On parle seulement. Samedi passé on a vu un peu. On verra encore ce soir. Je sens une colère dans mon cœur. Pas la mienne. Mais je sens les esprits qui sont irrités contre moi. Les démons. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux toi-même être là et puis empêcher ta propre délivrance. Tu peux toi-même avoir un comportement. Un démon veut te quitter. Toi-même, je lui dis reste. Parfois, tu es là, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et tu sens que ton corps tremble seul. Tu sens comme si quelque chose veut sortir de toi. Quand ça t'arrive, là, réfléchis. Si ce n'est pas toi-même, parce que tu aimes faire comme Michael Jackson, tu es en train de trembler, il y a des gens comme ça. Si ce n'est pas toi-même qui est en train de trembler toi seul, et que tu vois que c'est quelque chose qui t'arrive, c'est que Dieu veut te délivrer de quelque chose. Et quand c'est comme ça, tu dois rester calme et te laisser faire. Même quelqu'un qu'on veut opérer, quand un chirurgien veut opérer quelqu'un, si la personne en veut l'opérer, puis il bouge, qu'est-ce qui va s'arrêter? Qu'est-ce qui va arriver? L'opération s'arrête. C'est pour cela que parfois il y a des gens, le Saint-Esprit est en train de les opérer. Ils sentent qu'il y a des choses qui se passent dans leur corps, mais ils font comme ça. Ils ouvrent les yeux, eux-mêmes ils se distraient. Tu es en train de dire au démon, je t'aime trop, reste. Tu vas me manquer. Oui, Dieu peut vouloir sortir quelque chose de toi, mais par ton orgueil, si il tombe ici, il y a comment les gens vont me regarder. Il y a des délivrances qui se font sans forcément qu'il y ait de mouvement du corps. Mais il y a d'autres là, à cause peut-être de l'intensité du lien ou de la chaîne, ça se ressent dans le corps physique. Et parfois dans le monde spirituel, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Tu sens une pression dans ton cœur, ou bien tu te sens mal, tu sens un malaise. C'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas résister, il faut se laisser faire. Quand on commence la prière et que tu sens des choses bouger en toi, tu ne sais pas ce que c'est, je te donne un conseil. Prosterne-toi. Ou bien simplement mets-toi dans un coin, ou bien assieds-toi et laisse le Seigneur te visiter. Les démons d'astrologie dont on a parlé un peu en détail, qui s'est retrouvé dans certaines choses qu'on a décrites depuis le début jusqu'à maintenant. Ok. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, il délivre par compassion et sans reproche. Quand tu lis Jacques chapitre 1, la Bible dit que si quelqu'un manque même de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous sans reproche. Jésus ne va pas te délivrer, venir te dire, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu maintenant, tu es là, tu as vu ce qui t'arrive. Non.
quand Jésus vient et qu'il voit simplement que tu regrettes, il a émis de compassion, il te délivre, il ne parle même pas du sujet, il ne parle même pas du problème. La délivrance, c'est un moment de compassion. C'est un moment de compassion. C'est un moment d'extrême compassion. Je prie qu'un jour, avant que vous quittiez la terre, Dieu vous montre un seul ange déchu, un seul démon, que vous voyez à quoi il ressemble. Vous allez voir comment ils sont vilains, ils sont méchants. Donc vous voyez comment je suis en train de délivrer quelqu'un de ça. Votre première intention ne doit pas être on va utiliser ça pour que les gens sachent qu'on n'est plus ça. Ça n'a jamais passé par la tête. Donc soyez détendus. Amen. N'ayez pas peur. Il y a des voix qui vont vous parler, qui vont dire non, les gens vont vous regarder, ce qui te dispose. Frère, Jésus est là. Le Seigneur a disposé une onction de délivrance au milieu de nous. Pour ceux qui sont fatigués d'être esclaves, ceux qui aiment leur esclavage, je vous salue. Restez dedans. Mais ceux qui sont fatigués, qui ont soit une maladie que vous-même vous savez qui est spirituelle, ou bien qui ont un problème, qui sont esclaves de quelque chose qu'on a décrit aujourd'hui, ces changements d'humeur bizarres. Si tu as vu que tu es lunatique, à travers ce qu'on a décrit, là, tu as vu que tu as ces esprits qui travaillent avec les astres, là, qui t'influencent. Aujourd'hui, tu peux partir libre. Parce que celui qui délivre là, dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Est-ce qu'on peut prier? On va prier, tu vas te disposer. On va passer par un moment de repentance. La seule chose qui a donné accès légal à un esprit de nous influencer, d'influencer nos humeurs, nos comportements, ou même notre santé, la seule chose c'est quoi? C'est le péché. C'est nous-mêmes des œuvres qu'on a posées, des actes qu'on a posés, qui nous ont mis en communion avec les démons. Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas essayer de te rappeler de quelque chose dans lequel tu te sentis concerné, que tu avais fait dans ton passé, ou que tu fais actuellement, et pour lequel tu ne t'es jamais vraiment repenti. Et aujourd'hui, devant la face du Seigneur, tu vas te repentir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, voici telle chose que j'ai faite. J'ai participé inconsciemment à l'astrologie, j'ai participé inconsciemment à la sorcellerie. Je suis parti au village, j'ai participé à des fêtes bizarres, à des traditions bizarres, qui étaient de la sorcellerie, j'ai participé à cela. Je ne savais pas. Je te demande pardon, purifie-moi et délivre-moi. Si jamais j'étais rentré en communion avec un démon, si jamais j'étais esclave de quelque chose, ne me laisse pas partir esclave ce soir. Rends-moi libre. Parle à Jésus, il est plein de compassion, il est là pour délivrer. Il veut que tout le monde soit libre. Si tu ne souffles pas, les malades ne seront pas guéris. Si tu ne souffles pas, les démons ne seront pas chassés. Si tu ne souffles pas, les cœurs brisés ne seront pas guéris. Si tu ne souffles pas, ton église va pas se réveiller. Oh Jésus, viens souffler le vent du réveil. Oh Jésus, viens souffler le vent de ton esprit. Oh Jésus, viens souffler le vent qui purifie, qui purifie. Oh Jésus, viens souffler le vent qui sanctifie. Oh Jésus, viens souffler le vent du réveil, le vent du réveil. Oh Jésus, viens souffler le vent de ton esprit, de ton esprit. Oh Jésus, viens souffler le vent qui purifie, qui purifie. Oh Jésus, viens souffler le vent qui sanctifie. Plus on s'humilie devant le Père, et plus il dispose sa gloire à notre égard, car l'humilité précède la gloire. Et à cause de l'humilité de plusieurs ici, le fait que plusieurs sont en train de se repentir,
Il y a une gloire particulière que le Seigneur dispose pour la délivrance ce soir. Particulière. Voici ce qu'on va faire. Je vais demander à ceux et celles qui n'ont pas un problème particulier de se tenir debout avec moi. On va prier. L'Esprit du Seigneur veut libérer. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Si tu es là, et que lorsque je décrivais comment est-ce que les personnes qui sont lunatiques, ou les personnes qui sont influencées par des esprits lunatiques agissent et se comportent, et que tu t'es retrouvé dans certaines choses, de ta place où tu es, tu vas lever les mains simplement. Et le Saint-Esprit va te rendre libre. Toutes les personnes qui sont senties concernées par ces choses, vous pouvez lever les mains de vos places. Je vais demander à mes frères et sœurs de garder les yeux ouverts. Ceux qui m'aident dans le service. Maintenant, gardez le silence, s'il vous plaît. Silence. Au nom de Jésus. Aidez là-bas. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit lunatique, tout démon qui influence constamment les humeurs de quelqu'un dans cette salle. La délivrance s'installe maintenant. La délivrance commence maintenant. Vous faites votre dernière manifestation. Vous quittez ce corps. Vous libérez ce jeune homme là, au nom de Jésus. Emmenez le jeune homme en polo blanc. Emmenez-le. Esprit lunatique, vous qui causez des accidents, des blessures fréquentes, qui poussez des personnes à avoir des inattentions pour les maintenir fréquemment dans les blessures, par la puissance du Saint-Esprit, je vous donne maintenant de libérer le corps au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux et toutes celles qui ont reçu la sorcellerie de manière inconsciente, de manière involontaire, à travers des actes que vous avez posés, à travers des rapports sexuels que vous avez eus, à travers des nourritures que vous ne deviez pas manger. Esprit de sorcellerie, vous libérez ces cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Aidez-le. Venez. Sortez des corps, sortez. Regarde, il chasse le démon, c'est un esprit de il y a un serpent ici. Chasse-le. Venez les défolies, viens les chasser ce démon là. Il y a un serpent là. Chassez-le.